Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour la boutique Baisan Creative Boutique, la boutique de Sandrine Fernandez. Je vais vous proposer un mini album, enfin mini, pas si mini que ça. Le projet va se composer comme ceci, avec une structure et 4 pages. Le tutoriel est basé sur la collection Un week-end à la campagne, qui fait Pâques aussi en même temps. On peut s'en servir de différentes manières. Les papiers étaient plutôt dans les tons très clairs, un peu du jaune, du gris, corail très clair. Voilà, des couleurs toutes douces, avec un petit peu de bleuté et gris, très joli. Et comme je dis toujours à son image. Alors la structure, on va pas forcément la faire complètement aujourd'hui, parce que j'ai un doute sur ma tranche. J'ai fait 4,5 cm, j'ai peur que ce soit pas assez. Donc en général, moi je fais ma structure après. Mais je vais vous expliquer déjà au départ comment faire. Pour les faces avant et face arrière, vous allez prendre de la cartonnette de 16 cm par 22. Donc 2 cartonnettes, j'ai pris 1 mm, 16 par 22 pour chaque côté. Pour la tranche, on verra après. J'attends de voir l'épaisseur de mon projet parce que j'ai l'impression qu'il est très épais quand même. Et je risque d'avoir fait un petit peu juste. Donc on va voir ça en dernier. Donc au niveau de mes couvertures, j'ai recouvert de papier gris sur les deux côtés. Par contre, je vous demanderai de coller le papier gris de ce côté-là et les côtés ici, droite et gauche. Par contre, on ne colle pas le haut ni le bas pour les deux côtés. Simplement parce que par rapport à la tranche, on va venir coller le morceau de la tranche ici pour que ça soit bien positionné et que ça adhère bien correctement. Voilà, et on viendra déplacer comme ceci. Mais ça sera dans un deuxième temps. On va d'abord s'occuper des pages. Alors, je vous ai fait un unboxing sur la collection de chez Baisan. Donc, si vous voulez voir les papiers en détail, vous pouvez revoir l'ouverture de mon colis. La constitution des pages. En fait, il va vous falloir 2 papiers. Par rapport à la collection, j'ai décidé de prendre 2 couleurs pour mes papiers de fond. Du gris et du jaune paille. Enfin, du jaune clair. Ceux-là, vous les trouvez dans les blocs de papier de chez Action. Donc, pour une page recto verso, vous allez prendre 2 papiers. Vous allez laisser ici à peu près 2 cm. On ne va pas coller ici. On va juste coller là. Enfin, si on va coller un petit peu ici. Et sur les côtés, pour laisser au milieu simplement une ouverture pour mettre des photos. J'ai fait le petit encart photo qu'on viendra placer directement ici. Et avec le petit onglet, on pourra le retirer plus facilement. Donc ici, on compte approximativement 2 cm. Et on colle juste sur les côtés. Et on colle nos papiers bord à bord. Ça sera la base de vos pages. Pour les pages, ça sera un système en U. Je vous réexpliquerai pour celles qui ne savent pas. Pour la première page, on va prendre sur fond gris. J'ai mis à l'intérieur un encart photo 10,5 par 15,5. Et j'ai mis les petits onglets de la collection. Donc on va pouvoir les glisser en laissant dépasser. Pour le fond de page, j'ai choisi ce papier-là. Je le trouvais trop mignon, ce petit agneau avec son fond en dentelle. Mais j'ai pas voulu couper complètement l'image. Il va y avoir un petit raccord ici pour avoir l'image en entier. Ce qui ne passait pas puisque ça fait que 15. Je vous redonne quand même les dimensions des pages. Je ne vous ai pas donné. L'album en lui-même, il fait 16 par 22. Les pages vont faire 15,5 sur 21,5. Ça, c'est pour le papier de fond. Ensuite, les papiers imprimés feront 15 par 21. 15 par 21, 15,5 par 21,5. Ici, j'ai ancré tous mes bords comme d'habitude avec la vintage photo. Et j'ai poinçonné ici juste pour avoir un petit effet arrondi. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, je le fais pratiquement à chaque fois, mais c'est mon côté maniaque. J'ai déjà collé mes 2 encarts photo. C'est toujours les mêmes dimensions. Vous avez 1,5 cm de pâte de collage. Et ici 14 cm en papier gris. Et j'ai rajouté du papier, je veux dire paille, de 13,5 sur 9,5. Et l'autre fait 10 par 14. Je les ai collés derrière. Et j'ai fait 2 encarts. Ça vous fait 4 photos à rajouter. Parce que là, je ne peux pas mettre une photo, c'est pas possible. Donc, on les met à part. Avant de coller ça, j'ai rajouté ce petit encart pour avoir l'image complètement en entier. Donc mon petit encart que je rajoute en papier gris, en tout 8,5 avec un pli à 6,5. Donc j'ai rajouté cette petite bande de papier. Et pour le devant, exactement pareil. Donc la bande de papier fait 6 par 21. J'ai prévu un petit aimant, que celui-là va aller en dessous, comme ceci. Et j'ai prévu un encart sur la droite
Donc, dans le papier gris, il va faire 16 cm sur 20 avec 1,5 cm de pâte de collage et 0,5 d'épaisseur. Et qu'on va pouvoir coller juste derrière comme ceci. Et après, pouvoir mettre l'aimant. Donc, mon papier de collection va faire 14 par 19,5. Donc, j'en ai mis un de ce côté et j'ai fait une encoche ici pour mettre un encart photo encore. De l'autre côté, j'ai utilisé mon papier jaune paille pour utiliser le moins de papier possible en fait. Ici, j'ai pris une petite chute de papier, j'ai mis une petite perfo dentelle et je vais pouvoir coller le tout. Mais avant, il va falloir que je colle mon aimant. Donc ici, ça vous fait une pochette et une pochette aussi de l'autre côté. Donc je colle ça et on va placer l'aimant. Je l'ai déjà placé de l'autre côté. J'ai plus qu'à ajuster à peu près où je veux le mettre. On va passer maintenant au verso de la page 1. J'ai déjà tout préparé. Le papier imprimé fait toujours 15 par 21. Il n'y aura plus qu'à le coller. Ici, j'ai rajouté 2 encarts photo de part et d'autre. Toujours aux mêmes dimensions, 14 par 10 avec 1,5 cm de pâte de collage. Avant de coller tout ça, j'ai préparé des encarts qui viennent se mettre en bas et un en haut qui vont pouvoir fermer la page. Donc il va y avoir un système d'aimant également pour l'encart du bas. Dans le papier écrit, il va vous faire 18 cm en tout, sur toute la longueur. Vous allez compter 16 cm, vous pliez, et 16,5 et vous pliez. Ça vous fait l'épaisseur par rapport à vos photos que vous allez mettre ici. Vous mettez un papier de la collection sur le devant qui fait 15 par 15,5. Au dos, j'ai prévu juste un encart, donc 15 par 15,5 également. Pour le haut, je n'arrivais pas à casser les papiers, donc en fait, j'ai gardé l'image en entier en gardant le haut de la petite maison. Donc l'encart, en tout, il fait 11 cm et vous allez plier à 9,2, faire 0,5 d'épaisseur et à peu près 1,5 de pâte de collage. Donc on va placer également des aimants en haut et en bas pour pouvoir maintenir le tout. Donc je place tout ça. Ma page numéro 2 avec le ruban qui est collé. On ouvre ici, on a une pochette, nos 4 photos, double photo ici, un encart pochette et des photos. Pour le verso de la page 2, j'ai choisi ce papier là, 15 par 21 toujours. J'ai préparé des encarts photos. Alors j'en ai préparé 2 différents. Un double ici avec 4 photos et un simple ici. Donc les dimensions sont toujours les mêmes. 10 par 14, 1,5 de pâte de collage et là en double que j'ai mis de part et d'autre. Pour fermer le tout, j'ai choisi de mettre en haut et en bas 2 petits encarts pour fermer tout ça. Mon encart en bas, il fait 16 cm avec un pli à 14 et à 14,5 pour l'épaisseur du projet de la page sur 15 cm. Là, j'ai juste posé un papier jaune paille de 14,5 sur 13,5. Là, je peux mettre déco, ça ne sert à rien pour pouvoir fermer. Je vais vous expliquer pourquoi. En haut, l'encart va faire en tout 13,5 sur 15. Vous allez compter ici 1,5 de pâte de collage comme d'habitude et 0,5 également comme d'habitude. J'ai oublié de couper mes petits bords. Donc on va le coller en haut et on va le coller en bas. J'ai prévu pour fermer cette page de mettre en fait, c'est la carte qui va venir fermer le tout. Donc j'ai mis ma sur du papier écrit. Donc en fait je vais la coller sur la partie haute. Je n'ai pas pris un papier déco et avec l'aimant ça va venir fermer le tout. C'est pour ça que j'ai pas collé ma page ici parce qu'on va pouvoir mettre l'aimant de l'autre côté. Donc je vais pouvoir coller la partie du haut. Si ça me dépasse parce qu'il y a un peu plus d'épaisseur, donc c'est normal. Je vais décaler un petit peu vers la gauche. Je colle celui du bas. Une fois que
que c'est bien collé, je rajoute mon double face pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, je vais à peu près ici. Et pour cacher ça, j'ai prévu un petit bout de papier gris derrière. Donc ici, j'ai déjà mis le petit aimant à l'intérieur. Pas perdre de temps. Verso de la page numéro 2. Donc la page numéro 2, c'était celle-ci, sur fond jaune. Donc j'ai mis mon petit aimant ici. Ici, il y aura juste à mettre un peu de déco. Ici, je vais mettre une petite pochette. Après, vous mettez ce que vous voulez. De la déco, une photo. Ça peut être juste un encart photo aussi. J'ai prévu une pochette. Donc au niveau des dimensions, donc le papier jaune fait 14,5 par 13,5. Donc même dimension. Ici, j'ai pris une petite chute de papier et j'ai fait une pochette. Pour le haut, le papier fait 14,5 sur 11. Donc là, déco, photo, c'est comme vous voulez. Il y aura juste un peu de déco à mettre sur le tour. Et la page 2 est terminée. On passe à la page numéro 3. Cette fois, ça sera sur le papier gris avec mon petit onglet. Donc j'ai fait exprès de faire en contraste, c'est-à-dire quand j'ai le papier gris, je mets du papier jaune. Et quand j'ai du papier jaune, je mets du papier gris. Pour cette page, donc sur fond gris, j'ai prévu ce papier-là, avec ce petit canard tout mignon et son petit chapeau. J'ai eu beaucoup de mal à couper dans tous ces papiers parce qu'ils étaient vraiment trop jolis. C'est des fois un crève-cœur de couper dedans. Même s'ils y sont en 2 fois puisque vous avez la collection en A4 et la collection en 21 par 21. Mais c'est quand même toujours très compliqué. Donc ici, 15 par 21. Un encart photo de 10 par 14 comme d'habitude. Et 2 encarts photo même taille de chaque côté. J'ai prévu, je voulais une ouverture qui fasse comme ceci. Ça s'ouvre de chaque côté et on peut mettre des petites photos. Vous allez faire, en fait en 2 fois, 9,5 par 21. Vous allez compter 1,5 de pâte de collage, 0,5 d'épaisseur et il vous restera ici 7,5 cm, 7,4 exactement. Le papier, il fera 6,9 sur 20,5. Donc vous allez le faire 2 fois. Vous allez ensuite le mettre de chaque côté, replier tout ça correctement, bien insister sur vos plis. Ça va vous fermer la page. Donc avec un papier de fond de chaque côté. Là j'ai mis le même. Ici c'est le même avec un petit encart. Et ça va fermer avec l'aimant, avec la carte ici. C'est la carte qui va fermer avec l'aimant. On va pouvoir coller. La page est collée avec l'aimant, on ouvre, on peut mettre petits encarts photo ici, ici aussi, ou de la déco, ou laisser comme ça. Ici vous avez vos 5 photos, ça c'est un petit peu décalé, mais bon c'est pas trop grave, c'est tout simple. Je vous dis, les pages elles sont vraiment toutes simples, il n'y aura plus qu'à coller sur ma 3e page et on va pouvoir passer au verso. C'est assez simple. J'ai prévu de mettre en fond un papier jaune qui fait 15 par 21 comme tous les autres. Ici vous avez ces petits papiers là, papier bordure que j'ai mis en vertical et j'ai mis de la petite broderie anglaise qu'elle avait mis. Donc j'ai pas tout utilisé, donc j'ai juste coupé parce qu'on va voir que l'extérieur. En fait j'ai prévu ici de mettre donc la broderie anglaise, ça rappelle la broderie que j'ai mis ici. Ici c'est une carte twist up que j'ai préparée. Alors je vous ai déjà montré le mécanisme, je vais vous réexpliquer le tout. Je vous explique simplement la page, donc ça va venir se coller, donc on suit un petit peu la bordure et la bordure de chaque côté et on viendra placer ici le joli petit lapin. Donc ça fait une continuité au niveau de la page. Sur le côté droit, j'ai rajouté 7 encarts de pochette. Donc il fait en tout 16,5 par
20. 1 cm de pâte de collage, comme d'habitude, 0,5 d'épaisseur. Et le reste, 2 encarts photo de 13,5 par 9,5. Donc là, j'ai juste collé les papiers. Donc j'ai arrondi les bords comme d'habitude. Et j'ai mis ma petite perfo ici pour insérer plus facilement les photos. Donc on va juste mettre ça au dos. Au devant, j'ai prévu ce papier-là avec un encart photo également. Et j'ai prévu ici un petit aimant. Et l'aimant, je l'ai mis directement ici. Ça ferme juste cette page. Et ensuite, on fermera le tout avec un ruban. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Juste la carte Twist. Ça à coller en dessous et ça juste à coller. Donc la carte, comme tous les encarts photos, c'est toujours les mêmes dimensions et juste à fermer comme ceci, ça va s'ouvrir de ce côté. Alors, petit bug dans la vidéo, donc je vais vous remontrer ce que je croyais avoir filmé. C'était à propos de la carte Twist Up. En fait, j'ai tout fait et du coup, je ne peux pas vous montrer. Donc, je vais le refaire. Du coup, ça n'a pas eu le temps de bien coller. Donc, voilà le mécanisme que je vais vous faire faire. Et je vous assure que c'est assez simple. Donc, la carte en elle-même, vous prenez un papier A4, vous coupez 10 cm de large et sur la longueur. Donc, ça fait à peu près 15 cm, 14,5 cm, à peu près 15 cm. Par-dessus, on va mettre un papier, là sur mon papier gris, un papier jaune de 9,5 par 14,5. Ici, j'ai mis un papier de la collection qui rappelle mon papier de fond que j'ai mis là. Ma petite broderie anglaise. Et bien, du coup, j'ai collé mon petit lapin. J'ai mis de la mousse 3D en haut et en bas. Comme là, il y a de l'épaisseur avec la broderie anglaise. J'en ai pas rajouté. Donc, juste en haut et en bas. Avant de coller votre papier devant, vous n'oubliez pas de mettre un ruban pour pouvoir attacher le tout, l'autre ruban au dos. Ici, ça sera collé. Pour l'intérieur, c'est pareil. Vous allez prendre 2 papiers jaunes de 9,5 par 14,5. Vous allez les coller. Et j'avais prévu aussi cette petite carte là que j'ai maté sur du papier jaune. Et on peut l'ouvrir et ça nous donne 2 encarts photo ici. Et ben non, on peut plus coller puisque j'ai pris... J'en prends une plus petite. J'ai pris trop grand. Je vous donne le mécanisme. Donc, vous allez prendre 2 bandes de papier. Alors, le premier, il fait 20 cm sur 9. Sur les 9 cm, vous allez faire un pli à 4,5 sur toute la longueur. Et vous allez plier dans les deux sens pour que ça puisse s'articuler correctement. Ensuite, à 5,5 du bord de chaque côté, en haut et en bas, vous allez faire une marque et vous allez tirer un trait en diagonale. Et vous allez marquer vos plis. Ensuite, il va vous suffire de plier le tout de façon à avoir la pointe d'une flèche. On remarque les plis encore ici et ici. Donc voilà ce que ça va vous donner. Ensuite, sur l'autre papier qui fera 9 par 26, vous allez faire un pli à tous les 6,5 cm. Donc à 6,5, 13 et 19,5. Et ensuite, on n'a plus qu'à plier. Ça vous fait 4 parties. Je vais mettre de la colle, il ne va absolument pas coller ce côté-là. Du coup, je ne peux pas vous montrer sur la carte. Alors, je vais vous montrer sur cette petite carte. Il va falloir coller votre pointe dans votre carte au milieu. Et pour que ça s'articule mieux, on peut même couper légèrement la pointe. Donc, vous la collez bien au milieu de votre carte. Vous allez mettre de la colle sur ce côté-là. Et ensuite, dessus, sur ce triangle-là. Et vous fermez en faisant bien adhérer au milieu. Il va falloir mettre une marque. C'est-à-dire que vous allez prendre votre carte, vous allez la mettre comme ceci à peu près au milieu. Vous voyez? Vous allez faire une marque ici. Et de ce côté-là. Ça va vous donner vos points de colle. Là où il va falloir mettre de la colle. Parce qu'il va falloir en mettre que à ces 2 endroits-là. Là où ça va pouvoir s'articuler en fait sur votre carte. Donc si on prend les 2 qui seront collés, ça va pouvoir s'articuler comme ceci. Je mets mon point de colle et je vous montre. Donc le premier, il va se mettre ici. Et mon deuxième, ici ce sera collé. Donc ça va faire une ouverture comme ceci. Ça va tout ouvrir et ça va vous décoller tout. Ah bah oui, décoller, oui, c'est bien le mot. Comme ceci. Bon, il faut vraiment attendre que ça colle. Là, pour vous montrer, c'est pas évident. Le mécanisme, ça donne ça. Donc, il faut bien attendre que ça colle. Moi, j'ai pas attendu assez. Et donc, je vais devoir remettre de la colle
sur mon projet. De ce côté-là, il ne va absolument pas coller. Je vous dirais de bien attendre avant de développer votre carte Twister. Donc, je vais la refermer. Je vais la laisser coller tranquillement. Donc, on coupe la pointe. On met un point de colle de ce côté-là et de l'autre côté. Et quand on va déplier, bon, il ne veut pas coller non plus. Donc bien laisser sécher et on va pouvoir coller directement sur notre page. On va ensuite passer à la page numéro 4 et dernière page du projet. Donc j'ai commencé du coup hors caméra, enfin à la caméra, mais du coup j'ai rien lu. Donc j'ai pris une feuille d'acétate. Donc une feuille d'acétate transparente. J'ai fait ici une marge d'à peu près combien 4 cm que j'ai plié en deux et j'ai mis une bordure avec une perforatrice dentelle que j'ai collé. Du coup j'ai collé mon acétate au milieu. Ensuite j'ai rajouté ici une petite bande 3,5 cm, 1,5 de pâte de collage de chaque côté et 0,5 au milieu pour l'épaisseur. Ça va donner un peu de légèreté au projet aussi de mettre un peu d'acétate. Ici j'avais prévu de mettre ces deux bandes de papier, c'est des chutes de papier en fait, pour un petit peu habiller. Et ici, au niveau du projet final, c'était de mettre deux ronds pour deux emplacements photos, en fait de chaque côté, et de mettre de la déco. Donc je vais juste coller ça. Sur ma page, donc là c'est une page en jaune, ici une carte, double carte pour mettre des photos. Sur le recto, j'ai choisi de mettre avec ce petit lapin que j'aime beaucoup et cette échelle. J'ai placé deux encarts photos, toujours 14 cm par 1,5 de pâte de collage, de part et d'autre. Ensuite, j'ai décidé de faire une patte en bas et une en haut. Pour la petite patte qu'il y aura en haut pour mettre des photos, ça fait 11 cm avec 1,5 de pâte de collage, 0,5 d'épaisseur et du coup le reste ça fait 9 cm. Pour le bas, c'est plus grand, 17 cm avec 15,5 cm, un premier pli, 15,5, un second pli et ensuite il vous reste 1,5 de pâte de collage. Pour le papier, j'ai choisi celui-ci, 14,5 sur 14,5, ça fait un petit carré. Voilà, et au-dessus, c'est une chute, c'est pareil, mais je voulais garder juste ça. Comme j'ai pas mis la fenêtre, je voulais la mettre, mais du coup je l'ai pas mise. Donc mon papier, il fait 14,5 sur 8,5 et on en fait deux. Il en faudra un à l'intérieur, j'ai fait la continuité de l'échelle. On peut faire une petite ouverture, faire un petit encart photo ou placer un tag par exemple, ou de l'autre côté, ça va s'ouvrir donc comme ça. De ce côté-là, on peut faire une ouverture tag et de l'autre côté aussi, on peut faire deux petites ouvertures de chaque côté ici. Pour le verso de cette page-là, j'avais choisi un papier gris. C'était une petite chute de papier, c'est pareil. Et je voulais mettre cette petite chute aussi, qui rappelle aussi la fenêtre, que je n'ai pas mise. Mais bon, c'était compliqué de faire des choix sur certains papiers. Ma petite bande de papier a fait 7 sur 14,5. Alors, et mon papier gris, il va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Il fait 10,5 sur 14,5. Avant de coller quoi que ce soit, je voulais vous mettre, pour pouvoir fermer avec une ficelle. Il va nous falloir deux petites attaches parisiennes, une petite perfo ronde. J'ai doublé le papier et que j'ai maté sur du papier jaune et je l'ai doublé. Voilà, j'ai ancré les bords pour les deux. Plus qu'à trouver une attache parisienne de couleur jaune ou gris et une petite ficelle et on colle. Il va falloir placer celui-ci en haut. Donc j'ai trouvé deux petites attaches parisiennes grises, donc à peu près au milieu. 15, donc ça fait à peu près 7,5, 2 cm environ du bord. Voilà, des fois celle-là-ci, c'est bien pratique pour aller plus loin dans les trous. Je vais déjà pouvoir mettre mon petit rond et mon attache. Alors je les place pas complètement parce que je vais devoir mettre ma ficelle, coller déjà mon papier et mettre mon attache parisienne par-dessus. Ici, donc on va la mettre à peu près à cette hauteur-là, à 7,5. On fait un petit point et on va faire un petit trou. Hop. Voilà. Et ici, ce sera caché avec ces papiers-là. Du coup, on ne verra plus rien. Juste sur le côté pour faire une pochette. Parce que j'allais mettre de la colle partout. Ça vous fait un encart pochette ici. Un encart photo. Ma petite ficelle. Donc, je vais prendre cette ficelle là. Il ne faut pas que ce soit vraiment trop long, ça sert à rien.
Je reviens à mon emplacement du haut. Donc j'ai mis mon petit rond. Je vais placer ma ficelle. On la laisse dépasser un petit peu. On met l'attache parisienne. Ça va bloquer la ficelle. Je vais la mettre derrière. Alors je refais. Je la mets derrière mon moule. Et ensuite je mets mon attache. Donc vous mettez la ficelle dans le trou, vous placez votre petit rond, votre attache parisienne et vous bloquez votre ficelle avec votre attache parisienne. Et il n'y aura plus qu'à attacher avec le bout en dessous. On va coller les deux bords extérieurs. Voilà pour la fermeture de la page. Une pochette, les encarts photos. Il manque ce papier là. Je vais faire une petite ouverture ici avec ma petite perfo. On encre légèrement les bords et on peut coller la pochette donc sur les trois côtés. Donc derrière, pour renforcer un petit peu, je vais mettre, comme je mets souvent, mon scotch double face. Et on va placer notre petite pâte de collage. Bien ajusté, voilà, ça passe. Ici c'est pareil, mon petit scotch. Donc il va me manquer ici mes deux encarts photo, mes quatre, parce que je vais en faire deux de chaque côté. On ouvre, on a une pochette ici, une pochette là, et quatre encarts photo ici. On peut rajouter un encart photo ici, ou dans l'autre sens. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Alors, je ne sais pas si je rajoute un petit bout de ficelle pour ma page en acétate. Je me tape un petit peu et après il suffira de la coller. Donc on va faire le verso de cette page. Pour ma page de fond, j'ai tout préparé. J'ai pris ces petites cocottes avec ce fond effet bois. J'ai mis deux encarts photo de part et d'autre. Ça vous fait 4 encarts photo ici, plus un ici. Donc toujours aux mêmes dimensions, ça change pas. Sur le côté droit, alors il me restait ce papier là. Donc j'ai décidé d'en faire un petit encart photo. Il fait en tout en dimension 12,5 avec 1,5 de pâte de collage. Donc ça vous fait un pli à 11 sur 20. Et j'ai fait une encoche ici pour pouvoir mettre une pochette. Donc on va coller sur 3 côtés. Mais on va pas coller tout de suite. Au verso, un petit bout de papier ici gris. Une petite chute d'à peu près 8 cm sur 19,5. Et j'ai prévu cette petite chute de papier avec la petite fenêtre. Ma petite chute fait 6 par 19,5. Ici, il y aura juste à coller. Et ça vous fait... Ici, j'ai fait une encoche aussi pour pouvoir mettre un emplacement photo. Donc ça sera sur la partie de droite. Sur la partie gauche, il va y avoir un plus grand encart. En tout 16,5. Donc vous allez compter 14,5, 15. Et vous faites un pli à 14,5 à 15. Et il reste 1 cm de pâte de collage. Sur 19... Non, sur 20, pardon. Au dos, j'ai mis ce papier-là, donc qui fait 14 par 20, 19,5. Sur ce papier, j'ai décidé de faire un cadre, en tout 11 cm sur 15, pour une photo de 9 par 13. Donc j'ai laissé 1 cm sur les bords, j'ai mis de la distress sur tous les côtés, et j'ai évidé l'intérieur sur 1 cm. Ici, j'ai mis de la mousse 3D. Il n'y aura plus qu'à glisser ici une photo. Donc, ça fait juste un petit cadre. Il y aura à mettre de la décoration sur le pourtour du cadre. Au dos, j'ai prévu toujours 14 par 19,5. Mais avant de coller celui-ci, j'ai prévu un petit encart ici. Là, il fait 15,5 en tout. C'est 13,7 avec un pli. Et le pli, j'ai compté 3 mm. Plus la pâte de collage de 1 cm. Voilà, j'ai compté une épaisseur supplémentaire ici parce qu'on va mettre des photos. Donc sur ce petit bout de papier au dos, il faut que je mette un ruban. Un petit ruban qui va venir se coller de part et d'autre et qui va fermer l'ensemble parce que là on va mettre des pochettes photos. Ce papier là, donc il fait 13,5 par 9 à peu près. C'était des petites chutes de papier en fait. Comme je voulais pas les gâcher, j'ai fait un petit encart et je vais mettre des pochettes photos. Donc on va mettre une pochette photo en haut, qui va s'ouvrir comme ça, et une en bas, tout simplement. Donc là, elles sont un petit peu plus petites que les autres, puisque ça fait 13,5 sur 9,5, avec 1,5 cm de pâte de collage, en haut et en bas. Donc on va coller ça comme ça, derrière. Ça vous fait 4 encarts photos. On va mettre le petit ruban pour pouvoir fermer le tout. Et on va le placer juste au-dessus de la poulette, un petit peu en décalé. Donc plus qu'à coller. Je vais mettre un aimant pour pouvoir fermer ma page et un aimant également de ce côté-là. Et ma dernière page sera finie.
Je vous remonte ma carte Twist Up qui est collée, qui a séché. Donc quand on ouvre, voilà, ça se déplie. Donc, bien attendre que la colle sèche complètement. Vous avez le mécanisme et on referme par le petit ruban et par un autre ruban pour fermer la page. Il est même un petit peu trop petit. Et pour la dernière, donc j'ai remis un ruban ici, ma feuille d'acétate, mes pochettes en haut et en bas et au verso donc le cadre, un aimant de chaque côté. On a encore un ruban ici, on ouvre en haut, en bas, donc 4 emplacements photo. Puis ici on peut mettre de la déco. Un emplacement photo, un peu de déco ici, on a fait une pochette. Ici on peut mettre aussi une photo, un encart pour mettre des photos, ici 5 photos. Ça c'était la dernière page. Ensuite il nous restait la structure. Je vous avais déjà expliqué pour les pages. J'avais fait 4,5, je vais quand même remonter à 5 cm pour la tranche. Parce que là j'ai fait une tranche de 4,5 cm. Je trouve que c'est trop petit, donc je vais faire 5 cm. Une tranche de 5 cm sur 22. Donc je vous ai expliqué déjà pour mes 2 pages de couverture, 16 par 22. On colle le papier et on ne colle que les côtés, ici. On va garder en haut et en bas libre. Parce qu'avec ceci, donc il faut que je refasse à 5 cm pour qu'il y ait plus de marge. On va coller notre bande ici, en dessous. Bord à bord ici. Et bord à bord ici, de l'autre côté également. Donc on va coller ici, bord à bord. Vous ajustez bien votre trait, vos plis et votre marge. Et ici, on va simplement revenir plier. Ça fera plus de stabilité, ça tiendra beaucoup mieux. Et ensuite, on viendra mettre le papier de fond en papier jaune par-dessus et on ne verra plus rien. Avant, on va coller de chaque côté. On va faire attention à ce que ce soit bien perpendiculaire, pas qu'il y ait de marge. Et de l'autre côté aussi. Bon alors décidément, j'ai pas de chance avec ma vidéo, ça a encore bugué. Pour la couverture, je vous avais dit un carton de 16 par 22 cm. Il vous en faut 2. Pour la tranche, du coup, j'ai fait 6 cm au lieu des 4,5 que j'avais prévu au départ. Donc 6 cm par 22. Donc vous couvrez avec votre papier. Là, j'ai mis le jaune juste pour contraster. J'ai ajouté mes rubans de chaque côté, 25 cm à peu près de ruban. On gardait ça pas collé, donc j'avais les 4 côtés pas collés. J'ai collé sur ce côté-là la languette jaune, donc on fait bien bord à bord ici, et de même de l'autre côté bord à bord. Vous voyez là, du coup ça a un petit peu décalé. Hop, on colle bien bord à bord et ensuite, comme j'ai fait ici, on va rabattre la languette en haut et la languette en bas, qui fait que ça va maintenir le tout et ça bougera pas. C'est ce que j'ai fait de ce côté-là et que j'ai pas pu filmer. Donc il me restait juste ce côté-là quand je m'en suis aperçue que ça filmait pas du tout. Ah mince, du coup j'ai collé. Ah, voilà, j'ai mis ma colle. Donc je rajoute moi des petites pinces pour aider à coller, pour être sûr que ça maintienne bien le tout. Quitte à remettre un petit poinçon de colle au cas où. Ça sera votre structure. Ensuite, pour cacher ça, j'ai prévu ce papier-là. Alors en tout, il fait 14 et là, j'ai fait 21,9. Pas tout à fait sur les 22, comme ça vous laisse une marge pour le mettre. J'ai choisi de mettre 4 cm ici de chaque côté et de laisser 6 cm au milieu. On viendra le placer juste au milieu. Donc on place la bande du milieu, on fait bien, on marque bien nos plis de chaque côté et ensuite on colle un côté puis l'autre. Ici j'ai biseauté très légèrement en haut et en bas. Donc là on va déjà attendre que ça colle de ce côté-là. L'intérieur, on viendra placer 2 bandes de papier, 15,5 par 21,5 de chaque côté. Alors, vous aurez votre bande au milieu et vos 2 papiers de chaque côté pour cacher tout ça. Voilà, et on verra plus rien. Après, au niveau de ces 2 pages, je vais juste faire, je pense, des pochettes avec les petites chutes que j'ai, je pense, ou laisser comme ça, je sais pas, ça m'étonnerait que je laisse comme ça. Je vais voir ce que je vais faire, mais certainement avec des petites chutes de papier, donc juste coller une chute pour glisser des photos dedans de chaque côté. Voilà pour la structure. Relier les pages, je vous avais dit que ça serait une structure en U. Donc j'ai revu mes pages également. Celui-là, il fait 8,7. Sur 21. Alors je me suis trompée dans la longueur. Normalement il aurait dû faire 22. Mais à la longueur, si c'est plus petit, c'est pas grave, ça passera mieux. Ça sera juste à ajuster à vos pages. Mais faites-le sur 22. Moi du coup je me suis trompée. Donc on laisse une marge, pâte de collage de chaque côté de 2 cm. Et votre milieu va faire 4,5.
Voilà, c'est ce que j'avais prévu pour la tranche au départ. Et en fait, mon projet est tellement épais que j'ai revu mes mesures à la hausse. Donc, vous allez mettre 4,5. Et pour le second, eh ben, ça va être 2 cm de chaque côté. Donc, 6 cm sur 21. Et j'ai prévu 2 cm pour le milieu. Il n'y aura plus qu'à coller cette partie-là sur cette partie-là. Collez vos pages. Et ensuite, collez le tout au milieu ici. Et votre album sera terminé. Moi, je vais déjà coller mes 2 pages du milieu. Je vous présente l'album complètement terminé. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la couverture, j'ai rajouté la dentelle, la broderie anglaise en fait. Ici, on avait déjà mis ça. J'ai rajouté un petit badge, les petites fleurs, des petites plumes. J'ai rajouté un badge aussi, des plumes. Le projet est quand même assez épais, hein. On ouvre avec le ruban. J'ai décidé de mettre une petite chute de papier et de faire une pochette. Donc j'ai maté mes petites cartes sur du papier jaune pour mettre une photo au dos et celle-ci en double. Des petites poules, ici on avait fait une pochette, un grand encart photo. Quand on ouvre ici, j'ai mis cette décoration en forme d'œuf, 4 encarts photo. De ce côté-là, j'avais ce petit bout de papier que j'ai maté sur du papier gris. J'ai rajouté le petit lapin que Sandrine nous avait mis dans la collection en cadeau et ces petites cartes. Ça, c'était juste une petite chute que j'ai mis ici dans la pochette. Ici, vous avez l'encart photo du milieu, 2 badges, une grande étiquette, la broderie, une étiquette timbre ici. Donc ici, on avait mis un aimant. Donc j'ai pris les petites étiquettes, tous les petits mots. Donc ici, on avait le haut de la maison. En bas, on peut mettre aussi un encart photo. Et ici, vous avez 4 encarts photo. De ce côté-là, toujours la pochette du milieu. On ouvre avec le ruban. J'ai fait une carte que j'ai matée sur le papier gris et celle-ci que j'ai fait sur fond jaune pour mettre au moins 3 photos. Ici une pochette, une petite déco, un mot souvenir. Ici on avait fait une pochette. Dans cette pochette j'ai mis celle-ci, un petit tag et une petite pochette que vous avez dans la collection avec un petit tag dedans. Ici on avait fait un double encart photo, une pochette photo, un tag, double photo, 5 photos ici. De l'autre côté, on avait mis cette fermeture là avec un aimant. Et on peut mettre un encart photo aussi, attention à l'aimant. Un encart photo. En bas, vous avez une pochette avec 2 tags. On peut aussi mettre des petites photos derrière. 5 photos.
Donc de ce côté-là, on avait mis un aimant pour fermer. J'ai rajouté un badge. Ici, j'ai rajouté un petit mot. Ici, un petit mot avec une étiquette. J'ai rajouté, vous avez dans la collection des petites enveloppes, petits rubans. Et quand on ouvre, on a un petit tag à l'intérieur. Ici, j'ai mis un petit encart photo et les encarts photo, toujours la pochette du milieu. Donc ici, ça s'ouvrait. On avait mis un aimant, mes encarts photo, ma carte Twist Up. Voilà, j'ai juste mis de la déco en haut et en bas. On referme par le ruban. Alors là, il y a plein de rubans. Je ne mets pas des aimants partout. On rouvre un autre ruban. On a ici notre pochette plastique, notre feuille en acétate. Je vous avais pas montré du coup. J'ai fait 4 ronds que j'ai mis de part et d'autre et j'ai mis des petites décorations à peu près identiques au niveau de la taille pour mettre de chaque côté et j'ai rajouté une petite plume de chaque côté avec un petit mot. Ça vous fait un petit encart photo de 4 photos rondes. Donc ça change un peu aussi le format. Ici on avait la pochette qui s'ouvre. Donc j'ai rajouté la dentelle, petit ruban, de la déco. Quand on ouvre, un petit tag. En bas, un encart photo. On peut aussi rajouter un encart photo ici. La photo au milieu. Sur la page de garde, la dernière, j'ai juste fait un pont avec une chute de papier. J'ai fait une bordure avec une perforatrice de chaque côté. Mis le petit lapin en déco et maté cette image-là sur du papier gris pour mettre une photo. On va mettre un petit titre aussi. Ici, on avait le grand cadre photo. Ici, ça s'ouvre, on a une pochette. De ce côté-là, une pochette également. Là, une petite enveloppe, les encarts photos. Et de l'autre côté, on a une autre petite pochette que j'ai collée. Donc, on peut mettre une petite photo aussi. Donc, ici, ça s'ouvrait et on a les encarts photos. Je les ai laissés en jaune. Après, ça fait beaucoup de surépaisseur. Et donc, voilà, au niveau de l'album. J'espère que le tuto vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper cette collection de chez Baisan Creative Boutique. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. C'est vraiment un grand plaisir de scraper ces jolis papiers. Donc, merci Sandrine pour ta confiance. Et on se retrouve bientôt, certainement, pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!